demain c'est le grand jour pour savoir si Paris sera ville olympique en 2012. Et puis comme envie d'espoir, c'est vrai qu'on aimerait bien que la pétanque un jour, elle qui a failli être sport de démonstration en 92 à Barcelone. Absolument, on espère. Enfin, en tout cas, les sports de boule ont fait ce qu'il fallait pour aider la candidature de Paris. Nous avons 4 dirigeants de fédération de pétanque qui siègent au CIO et que nous avons convaincus de voter Paris. Et nos amis d'Asie du Sud-Est notamment ont fait une grosse campagne pour Paris, du lobbying personnel. Et même si ça n'apporte que 5 ou 6 voix supplémentaires, c'est très important. Et si chaque fédération olympique avait amené dans les votes 5, 6 ou 7 voix en faveur de Paris, je pense qu'il y aurait encore moins de soucis aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler. On suit cette 8e mène. On a vu la première boule de Marc Olmos, le Nantais. Lui qui a disputé 6 Masters, il a gagné 200 nationaux. Voilà la réplique maintenant de Gilles Guéraud. Je vous l'ai dit, il a gagné le mondial en 98. Bravo, il a été vraiment très impressionnant au point dans cette partie. Il est champion de Ligue PACA en 2001 avec Batista et Zéron. Bravo. Il a des idoles. Pisapia, ça c'est bon pour la Marseillaise, mais il a un autre idole. Philippe Quintet, il me l'a dit. Et oui, Philippe. Il est bien gentil. C'est normal. Mais c'est un garçon gentil. Oui, tout à fait. Il a du talent, il est gentil. En plus, il est très calme, posé, on l'entend pas. Et souvent, on parle de la pétanque, on parle de l'esprit. L'esprit, c'est très important. Henri Salvador mettait l'accent en disant il faut que les joueurs aient l'esprit sportif, l'esprit fair play. Eh bien, Gilles est un exemple. Tout à fait. Quand ils avaient gagné en 98, ils avaient battu Pellegrin et Michel Farr, entre autres. Il a fait le devant de boule. C'est pas ce qu'il recherchait au départ. L'important, c'est de le gagner. Les terrains sont durs, hein, Philippe. Ouais, c'est du goudron. Cette année, je pense en plus qu'on a mis moins de gravier que les années précédentes, ce qui fait que ça roule beaucoup. Et c'est vrai qu'ils sont très techniques. Il faut vraiment faire rouler un maximum la boule plutôt que de l'envoyer. Alors, deuxième boule pour Marc Olmos, l'homme qui a consacré 35 ans à la pétanque. Il a peut-être gagné. Il s'interroge. Je suis pas sûr, c'est important. On rappelle 10-4. L'équipe de Michel Adam n'est plus qu'à 3 points d'une qualification pour les 16e de finale. Le maître, s'il vous plaît. Alors on va le mesurer. Alors justement, on va en profiter, Philippe. Hein, ça aussi pour les néophytes qui nous regardent. Vous devez d'abord mesurer. Et si d'aventure vous n'êtes pas d'accord, eh bien on appellera l'arbitre. Exactement. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est l'équipe qui vient de jouer généralement qui doit mesurer. Et puis ensuite, quand on n'est pas d'accord. Qui vient de jouer, ben là apparemment c'est les autres, donc ils sont fair play. Ouais, généralement c'est l'équipe. Disons que si imaginez que là l'équipe dans jaune venait à déplacer le bouchon ou une boule en mesurant, bah, ce serait fait piéger, tout simplement. Eh bien vous voyez, ils ont mesuré le point, ils sont pas d'accord, c'est un peu pointu. C'est pas qu'ils sont peut-être pas d'accord, mais le point est pointu. Eh bien, ça nous permet de parler de l'arbitre. C'est Daniel Boulandi, tous les joueurs ici à Marseille le connaissent. C'est un arbitre départemental, c'est sa 12e Marseillaise. Il est aussi président de la Société des boules du Bel Air, à Salon de Provence. Et Daniel, première intervention sur cette aire de jeu. En général, ça se passe plutôt bien. Ah oui, une petite précision. Souvent, on voit les gens qui... vous avez le droit d'effacer un trou quand vous avez joué votre boule et la portée, mais sinon, on n'a pas le droit de boucher les trous. On n'est pas jardinier ici. On a le droit de boucher le dernier trou qui a été effectué lors de la boule précédente. Voilà, tout ça, il faut le préciser. Ça fait partie des règlements. C'est un savoir qu'il faut connaître dans la pétanque. Donc là, vous voyez, le point est plutôt pointu. Et ce serait important. Bah oui, il est là. Finalement, c'est Marc Olmos qui a finalement repris le point. C'était important qu'il le regagne. Ils ont quand même, même s'ils ont sorti la tête de l'eau, ils ont quand même la pression. Ils sont menés 10-4. Je ne pas ça. C'est une belle idée, hein. Ouais. Allez, essaye de faire la reprise. Là. Allez, vite. Allez, fais l'effort. Allez, grand. Michel Adam, bravo, super. Qui est professeur de full contact quand il ne pratique pas la pétanque. C'est la mienne. Il est professeur à Aix-en-Provence. Il a été champion des Bouches-du-Rhône
dans toutes les catégories. Ça marche, bon. Tête à tête, double triple. Moi, je tirerai pas, maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est pas facile à gagner, celui-là. On peut tirer à peu près, c'est pareil. Vous êtes en danger toute la main. On fait quoi, Philippe? On tire, on pointe? Bah là, ils sont mal placés pour tirer, hein. Ils ont une boule en contre. Donc là, ils n'ont pas trop le choix, hein. Je pense qu'ils vont pointer. S'ils ont le contre-franc, ils peuvent perdre sur la main. Voilà. Maintenant, elle peut passer, hein, ils peuvent prendre le risque, mais c'est dangereux quand même. Le vrai jeu, c'est de pointer, d'essayer de se mettre en face aussi. Et on va en profiter de votre présence, Philippe, pour rappeler à tous ceux qui nous suivent, même des joueurs chevronnés, la stratégie, c'est très très important. On peut être un bon joueur de boule, un bon pointeur, un bon tireur. La stratégie est capitale. Ouais, bah, y a des équipes qui jouent, qui aiment le risque, hein, qui prennent beaucoup de risques. Il y en a qui sont vraiment très frileux, donc qui prennent moins de risques. C'est aléatoire, voilà, c'est au choix. Mais bon, faut vraiment bien mener son jeu, c'est important. C'est aussi important que de bien jouer. Et Sébastien Fourastier n'a pas fait la reprise. Oh, quel joli carreau d'Omar Bounoua, 35 ans, il est de Perpignan, champion du Roussillon 2005. C'est le jeu de tirer, le temps de on perd pas comme maintenant. Il le fallait, hein. Il le Il le fallait. Non, je voudrais pour ça, c'est ça, là. Attendez, je vais faire Allez, Michel. Ouais, mais oui, mais si tu fais ça avant, 2 points par terre et 2 boules à la main, ça peut croire. Il faut tirer la bouche encore une fois. Ils n'ont plus de boules maintenant. Bravo, papa. Bien joué. Bravo, Michel. Il a bien joué encore, Michel. Ah ouais. Joueur complet, joue milieu. Ça, c'est un rôle capital dans une triplette, il faut le rappeler. Il faut être capable de pointer, de tirer. Les boules importantes sont souvent dans les mains du milieu. Ouais, c'est le joueur idéal pour jouer à tous les postes. Et puis là, ça se passe mal parce que Sébastien Fourastier, non seulement aurait dû enlever la boule, et il enlevait la gagne de l'autre côté parce que là, les choses se compliquent. Tu peux pas les mettre en plus. Raison de boule. 11 sur le tapis. La gagne n'est pas facile, hein, quand même. Il va falloir qu'il joue bien. Notre ami Roby, c'est son surnom. Oui, d'autant que voilà, Stéphane Robineau n'a pas beaucoup pointé. Il a passé le plus clair de son temps à tirer, avec beaucoup d'adresse. Oh, Il a bien joué. Bravo. Super, bravo. Eh bien, il y a 12. C'est pareil. La boule de gagne dans la main de Stéphane. C'est encore bon, hein. Allez. Reste un pied. Ouais, Steph. S'il la met, ils sont qualifiés pour les 16e. Et voilà. Et c'est fait. Bravo. Merci Claude, bien merci Philippe. Voilà, je peux vous assurer, Daniel, que cette partie a été suivie avec beaucoup d'attention par ceux qui m'entourent. Je vais vous présenter le champion de Belgique, Andy, qui a regardé ça, hein, qui a pris quelques leçons. Et puis, les 3 qui vont participer aussi au mondial. Ton prénom? Benjamin. Moi, c'est Jérôme. Julien. Voilà, et bien, ils ont pris quelques leçons et je suis sûre qu'ils vont être performants tout à l'heure pour commencer ce concours, puisque on l'a dit en début. Ah ben voilà Daniel qui arrive, le temps de fendre la foule. Mais vous avez du monde, vous avez des supporters. Regardez ça. Bon, alors c'est la fin. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 résultats à donner avant de se quitter? Alors juste, je vais vous dire, donc on rappelle la triplette Foyot et Quintet brillamment qualifiés 13-0 chacun. Qualifié également Henri Lacroix, autre vainqueur de la Marseillaise avec Claudie Webel le Belge et Max Poncet qualifié. Autre qualifié, le Minot de Marseille qui rêve de gagner le mondial à Marseille à pétanque. Eric Bartoli, Bruno Castel-Angaquet qualifié. Dodé, Passo, Isser qualifié. Sont éliminés le champion du monde Bruno Le Borsico. Costa vainqueur en 2003. Guidoni champion de Provençal. Bref, voilà ce que l'on pouvait dire. Les 16e, c'est cet après-midi. C'est cet après-midi dont on se retrouve demain. Et avec Daniel qui sera à Paris, on sera au cœur, en effet, de l'attente des résultats pour les JO 2012. Bon après-midi à tous. Au revoir.
Bonjour, bienvenue à Marseille. Vous vous doutez bien que depuis ce matin, dans les allées du parc Borély, où se déroule la 4e journée du mondial La Marseillaise à pétanque, tous les regards étaient tournés et sont tournés. Ils vont être de plus en plus vers Singapour, avec le secret espoir qu'un jour, la pétanque, bien sûr, soit une discipline olympique. On rejoindra dans quelques instants Daniel Leclerc, qui est à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'être avec Thierry Bézère. Thierry, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Vous avez suivi les matchs des 8e de finale ce matin. Dans quelques instants, on va suivre. On ne va pas donner le résultat, mais il y avait un choc ce matin. Hein. Absolument. Foyot contre Passo. Passo, oui. Ils se connaissent bien. Ils ont joué 10 ans ensemble. Hein. Un choc. Un des chocs de ces 8e de finale, absolument. Et puis on peut peut-être donner quelques résultats sur les tenants qui ont été éliminés hier. Surprises, oui. Les surprises. Bartoli, Lacroix et Albin Tosa, 3 triplettes très fortes qui effectivement sont sorties ce matin de la compétition. Alors, vous savez, on est à l'heure olympique. Marseille s'est mis aussi à l'heure olympique avec cette image que vous allez découvrir hier. Eh bien, ce sont les enfants qui ont envahi le stade Vélodrome. 2012, eh bien, ils étaient 2012, formant les cercles, les ronds magiques de l'olympisme. Parce que, bien sûr, Thierry, Marseille est concernée, sera elle aussi ville olympique. Absolument, et cette pelouse en particulier. Enfin, je ne sais pas si ce sera la même en 2012, mais en tout cas, le stade Vélodrome devrait accueillir le sport roi à Marseille avec la pétanque. Bien évidemment, il s'agit du football. Voilà, et puis la petite déception de ne pas avoir eu la voile dans la région. Hier, c'est vrai que la base nautique de hier, dans le département du Var, était tout à fait adaptée pour recevoir les compétitions de voile, mais celle de La Rochelle est pas mal non plus. Hein. On va vous retrouver dans quelques instants pour commenter ce match qui a été le choc et qui a été très suivi ce matin dans les allées du parc Borély. Et puis on va tout de suite rejoindre Daniel Leclerc. Daniel qui est bien sûr sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où là, l'effervescence est sans doute encore plus grande qu'ici à Marseille. Et oui, Marie-Laure, vous l'avez bien compris, c'est l'effervescence sur le parvis de l'Hôtel de Ville. On attend avec beaucoup d'anxiété, la tension monte, qui sera ville olympique en 2012. Vous voyez, il y a beaucoup de monde sur le parvis. Alors, c'est vrai que le monde bouliste est aussi dans cette attente et dans cet espoir de savoir si, pourquoi pas, la pétanque serait aux Jeux olympiques de 2012 si Paris était l'élu. C'est vrai qu'il y a le loft olympique, il y a ceux qui peuvent prétendre à monter, mais pour monter, il faut qu'il y en qui descendent. Alors on parle beaucoup, évidemment, aujourd'hui, si Paris avait les Jeux, on parle du golf, on parle du rugby à 7, on parle également du roller, du karaté, et pourquoi pas la pétanque. Il faut rappeler tout de même qu'il y a 400 000 licenciés à la Fédération française de pétanque. C'est la 4e fédération en France. Il y a 10 à 15 millions de pratiquants. C'est le premier sport loisir en France. Et puis, il y a tout de même, faut-il le rappeler, 70 fédérations qui sont affiliées à la Fédération internationale. Il n'y a donc aucune raison que la pétanque, qui a failli être sport de démonstration en 1992 aux Jeux de Barcelone, eh bien, ne vive pas dans cette espérance, dans cet espoir d'être un jour olympique. Merci, voilà, Marie-Laure. Merci Daniel, et bien sûr on va vous retrouver demain sur le Vieux-Port, peut-être avec la bonne nouvelle. Que pensent les Marseillais justement de cette hypothèse de voir la pétanque sport olympique alors que c'est un sport de haut niveau depuis quelques années? Voici leur réaction. Est-ce que pour vous ça vous paraît normal que la pétanque soit aux Jeux olympiques? Oui, pourquoi pas? On a introduit le tennis, pourquoi on ne mettrait pas la pétanque? Nous sommes, je crois, combien de licenciés? Moi j'ai ma licence. En 3 ans, on a quintuplé, quoi, je veux dire. C'est un porcin, d'ailleurs les dames se mettent aussi, mais les femmes se mettent. Je me suis jamais posé réellement la question. Pourquoi pas? Moi j'entends pas bien, toujours. Pourquoi ça y est pas? Ah c'est vrai, il faudrait, hein? Vous savez, j'ai fait la guerre. Ok, mais c'était pas la question. Je pense que je suis en train de réparer mon filet, surtout. Surtout ça que je pense. Et monsieur, est-ce que vous pensez quelque chose à moi de ça? Et le monsieur qui est là-bas, est-ce que vous pensez quelque chose? Lui, il pense à rien, il a la tête molle. C'est super. C'est votre sport national. Ah, je sais, c'est super. Brasco, mon chien, viens là. Allez, posez-moi la question sur le mondial, sur les JO. Viens ici, Brasco. J'ai joué toute ma vie. Et je trouve que ça conserve le physique et l'esprit. Le golf, le sport, je ne pense pas que ce soit plus violent qu'une pétanque. Le sport, c'est un sport d'entraînement, il faut s'entraîner. Ne serait-ce que